Bonsoir à tous, bienvenue à Un jour un psaume, on est jeudi, c'est bientôt la fin de la semaine, j'espère que ça se passe bien pour vous. Nous on est tellement heureux d'être là ensemble, de pouvoir partager la parole de Dieu ensemble. On est sur le psaume 67 et on va finir la semaine avec le psaume 67 et nous allons prendre à partir du verset 3 jusqu'au verset 5 inclus. Afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut, les peuples te célèbrent, ô Dieu, tous les peuples te célèbrent, les foules se réjouissent et triomphent, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les foules sur la terre. Amen. C'est un texte déjà prophétique. On va parler hier nous avons parlé de ces 3 points, de l'axe de la bénédiction, des étapes de la bénédiction de Dieu, qui était Dieu accorde sa grâce, c'est par la grâce que nous pouvons recevoir, deuxièmement, la bénédiction, il dit du bien sur nos vies. Qu'est-ce que Dieu dit sur nos vies? C'est que nous sommes ses enfants, et que nous sommes ses enfants, nous sommes adoptés, et en même temps, il dit sur nous, il nous appelle à servir, et puis, qu'est-ce qu'il fait troisièmement? Il fait briller sa face, on avait parlé de Jésus, bien sûr, le prologue de Jean qui vient nous parler de la lumière qui a été créée en premier, Genèse, parallèle avec Jean 1. Jean commence l'évangile de Jean, commence comme la création. En fait, il vient dire la parole a été donnée et c'est par la parole que la lumière est arrivée. Et cette parole et cette lumière, c'était Jésus. Eh bien, il est en train de nous dire, quand Dieu le Père a parlé et qui a dit dans la Genèse que la lumière soit et la lumière fut, c'est la venue de Jésus pour nous. Ce qui était matériel, l'ombre des choses à venir, ce qui était matériel, créationnel dans l'Ancien Testament, se révèle spirituel dans le Nouveau Testament et ça vient nous parler. Et bien là, à partir du verset 3, cette deuxième partie, c'est un peu prophétique sur le ministère de Jésus. Je le relis, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te célèbrent, ô Dieu. Qu'on connaisse le mot Jésus, le nom Jésus, ça veut dire, c'est exactement le même nom que Josué dans l'Ancien Testament, Yehoshua, en araméen Yeshua. Eh bien, Yeshua, ça veut dire que l'Éternel sauve, que Dieu sauve. Eh bien, là, dans cette partie, afin que l'on connaisse sur la terre la voix et parmi toutes les nations ton salut. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que l'Ancien Testament est beaucoup réservé aux Hébreux. Il y a quelques exceptions. Job, par exemple, on pense qu'il n'est pas hébreu, ou quelques textes où il nous est dit que l'étranger chez toi puisse connaître l'Éternel, mais en grande partie, c'est pour le peuple d'Israël. Eh bien, avec la venue de Jésus, et à un moment fatidique, je crois que le moment fatidique où l'ouverture se fait aux nations, je pense qu'on peut le trouver face à cette femme syrophénicienne qui dit Seigneur, viens me bénir. Et Jésus dit, mais en fait, la bénédiction, elle est réservée normalement aux enfants d'Israël. Et elle dit, mais les petits chiens mangent les miettes sous la table, même si le pain est pour les enfants. Et Jésus disant, voici, en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. C'est un peu l'ouverture de la bénédiction aux païens, au monde non juif, dont une grande partie faisait partie, nous faisions partie, nos origines faisaient partie. Moi, je suis de la famille de Corneille, les Italiens, là. Eh bien, si vous prenez un des premiers à avoir connu la parole de Dieu, s'être donné à 100% à Jésus en tant que non-juif, c'était par exemple Corneille. On s'est fait griller la place par un Éthiopien, puisque l'eunuque éthiopien arrive un petit peu avant nous. Alors, je m'amuse un petit peu ce soir, mais en fait, ce texte vient de nous dire quand la lumière vient, quand Jésus vient, et bien en deuxième partie, il y a le salut de Jésus. Le salut, c'est pas que le salut de l'enfer par rapport à l'enfer et le paradis dans notre vie après la vie, mais c'est aussi un salut dès à présent. C'est un salut contre ton sale caractère, c'est un salut contre tes addictions, tes vices, la destruction, contre tes impossibilités, tes incapacités, nos incapacités, mes incapacités, mon péché. Eh bien, le salut de Jésus, la lumière quand elle vient, les ténèbres s'en vont, et que tous les peuples, toute nation te loue, eh bien, ce n'est pas réservé
qu'aux Juifs, mais nous devenons Juifs dans la bénédiction du Christ. Toutes les nations sont appelées. C'est juste extraordinaire. Je vous laisse méditer. Les foules se réjouissent et triomphent, car tu juges les peuples avec droiture. Notre juge, c'est le Christ, et nous serons jugés non pas par nos actes, mais par l'acte premier qui est « Est-ce que je mets ma foi en Jésus ?» Ça, notre justice, elle est là. C'est-à-dire, celui qui croit ne sera pas condamné. À nous de croire, à nous de nous engager avec Dieu. Bien sûr, la foi qui est suivie par le baptême, mais la condamnation est non pas sur le baptême, mais sur la non-croyance, que nous puissions croire. Et notre justice, c'est la foi en Jésus. On va prier, on va remercier Jésus, notre grâce, notre salut, qui nous sauve bien sûr pour l'éternité, mais qui nous sauve dès à présent de nos changements. Peut-être que tu es chrétien et qu'il y a des choses à changer, tu trouves dans ta vie des choses qui ne vont pas, eh bien, Jésus est venu pour te sauver aussi dans ta nature humaine, corps, âme et esprit. Peut-être que tu es malade, alors on va prier. Présentement, et ça serait bon que tu témoignes, prie pour ta guérison aussi, corps, âme et esprit. Je crois que Dieu peut te guérir. Là, on s'unit, on est 2 ou 3, toi, moi et le Saint-Esprit à prier, on est unis et Dieu va répondre. Notre Père, merci pour ta bénédiction, merci pour ta grâce qui est présente et je crois à ta bénédiction, je crois à ta bonté, je crois à ta grandeur. Et Seigneur, je viens te demander, Seigneur, ta lumière sur nos vies. Et dans cette lumière, nous te demandons le salut. Je te demande le salut pour chacun d'entre nous, pour mon frère, ma sœur, dès à présent, peut-être dans son corps, qu'une graine de salut soit là, germée pour la guérison, qu'une graine soit là dans son âme, pour son passé, peut-être qui a été douloureux, viens guérir, viens consoler, Saint-Esprit, peut-être pour son esprit, pour qu'il soit renforcé spirituellement, que ta bonne main soit sur nous tous et conduis-nous sur les chemins de l'éternité. Amen, amen et amen. C'est une joie que d'être ensemble, là, à partager la parole de Dieu. On se réjouit, on se retrouve demain, alors si vous le voulez bien, dès demain matin à 7h avec le Jesus Coffee, et bien sûr, le soir pour un jour, un psaume. Soyez bénis, source de vie de Church to Be. Bye bye.